Bonjour à tous et à toutes, c'est Christophe Weger de réussirdansle-cinéma.com. Je reçois aujourd'hui, eh bien, je reçois Mariam. Mariam, bonjour. Bonjour, Bonjour Mariam. bonjour Christophe. Alors, Mariam, tu es comédienne, ou en tout cas, tu souhaites faire du cinéma et apprendre tout ce qu'il y a à apprendre dans le domaine du cinéma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? En fait, tu es une des participantes, tu as rejoint la formation à Casting Winner, et donc tu vas pouvoir nous en parler, mais déjà, voilà, parle-nous de ton histoire, qu'est-ce que tu as fait avant, est-ce que tu as tenté des choses, quel est où tu en es dans l'envie de réaliser ton rêve de faire du cinéma, dis-moi. Mon parcours, j'ai fait des cours de théâtre au théâtre Côté Village à Uccle et Mhm. aussi quelques années à Parallax aussi, école d'acteurs, au côté D'accord, cinéma. Il y avait aussi le côté théâtre et c'est le cinéma que j'ai pris. d'accord, ok. Et, euh, et alors de ces expériences-là, est-ce que tu en ressors comment? Qu'est-ce que tu as ressenti? Tu as appris des choses et tout, tu as pu appliquer des choses derrière. Qu'est-ce que tu as fait de concret suite à ces formations, ces expériences? On a beaucoup appris avec de très bons profs. On a monté les professeurs en fin d'année, on a fait quelques spectacles. On a appris beaucoup de choses comme important de ne pas lâcher son partenaire et tout ça quand il y a un projet qui se monte, donner des idées, être spontané, se donner à fond et prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc, vous avez travaillé notamment l'écoute du partenaire, ce genre de choses, travailler Oui, sur la confiance entre partenaires, c'est ça? oui, et aussi Ok. quelques improvisations aussi. Mhm. D'accord. Ok. Et ou sinon, concrètement, en termes de tournage, est-ce que tu as déjà élaboré un petit CV artistique de ton côté suite à ça? Côté tournage, j'ai assisté, c'était plus de la figuration dans des films en fait, que des rôles concrètement. Des films de fiction ou alors des pubs? Des longs métrages. Des longs métrages. Ok. Donc avec Oui. des vraies histoires, une fiction derrière et tout. Ok. Mhm. Alors, ok, bah, tu viens de quel environnement en gros? Est-ce que tu es une fille ou fils de cinéaste, de réalisateur? Quelle est ta réalité de tous les jours dans ton quotidien? Non, du tout, la famille fait pas partie du métier du cinéma. Je suis D'accord, plus livrée à moi-même par rapport à ça, en tout cas. Voilà, je vis ma passion. J'ai quelques personnes aussi qui étaient à l'école, comment dire, qui ont la même passion. Il y a certains qui ont voulu continuer, d'autres qui ont un peu arrêté. Je dirais que c'est quand même plus seul par rapport à tout ça. J'essaie de faire, comment dire, mon petit trou, quoi, de faire mon petit nid, de trouver des personnes aussi qui sont motivées, tout ça, qui sont passionnées, qui veulent aussi percer dans le métier aussi. Et la d'accord. rencontre qu'on a fait avec toi et d'autres personnes qui veulent réussir là-dedans, bah, c'était vraiment très enrichissant parce que on voit que tout le monde est un peu livré aussi un peu à soi-même. On pense qu'on est le seul, mais c'est pas le cas. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu tout seuls face à tout ça. Et j'ai fait Oui, une chouette rencontre. ok. Là, tu fais allusion à l'après-midi de rencontre que j'avais Oui. organisée l'année passée à Bruxelles. Bon, ça, on aura l'occasion d'en parler. Mais concernant la formation Casting Winner, dans quel état d'esprit tu étais? Tu te sentais plutôt livré à toi-même avant de commencer cette formation? Est-ce que tu te sentais bien? Tu étais dans une énergie positive? Ou alors est-ce que tu te sentais un peu perdu dans tes tentatives? Par rapport au webinaire qu'il y a eu il y a quelques semaines. Ouais, bah, par rapport à la formation Casting Winner, en fait, justement, la formation sur comment réussir, comment Des optimiser ses castings. chances de réussir des castings, oui. Dans quel état d'esprit tu étais? Ben, j'ai envie de savoir un peu derrière ce qui se trame, ce que en général les casteurs pensent un peu, puisqu'on ne sait pas en fait. Si on passe une audition, un truc comme ça, on ne sait pas si qu'est-ce qui n'a pas été. Et, là, on a pu avoir le point de vue de quelqu'un qui fait les castings, comme D'accord. Oui. oui. Oui, Et, et en fait, à ces interrogations-là, ces questions-là, tu as trouvé des réponses à l'intérieur de la formation? Est-ce que tu as pu mieux appréhender les castings suite à ça, suite à cette formation?
Oui, si, il y a des choses auxquelles on pense pas, on dit des choses et on se rend pas compte des répercussions qu'il peut avoir sur les gens qui font les castings, les casteurs. Exactement. Et puis le but de la formation, justement, Casting Winner, c'est de faire bénéficier les participants, justement, de mon expérience en tant que réalisateur, puisque j'ai les deux casquettes. Je suis à la fois réalisateur puis comédien. Et comme mon but était de partager, en tout cas dans cette formation, les deux côtés de la barrière, c'est-à-dire le point de vue de l'acteur d'un côté et le point de vue du réalisateur. Voilà. Donc maintenant, suite à cette formation, est-ce que tu appréhendes beaucoup mieux dans sa globalité tout ce qui tourne autour du casting? Tu te rends bien compte qu'il n'y a pas que l'exécution de la scène, par exemple. C'est tout un ensemble, finalement. Oui, si. Mais il y a certaines choses qui font peur puisqu'on se dit, même s'il y a les bonnes pistes, les bons conseils qu'on a eu ce jour-là, ça fait quand même peur de se dire, oui, tiens, je fais tel truc, c'est mal interprété. Il faut pas, comment dire, rentrer dans la peur, mais ça fait quand même un peu peur quand même. Ça, je comprends, mais en fait, c'est un truc tout simple. Et pour ceux qui nous écoutent, le petit conseil que je peux vous donner à appliquer immédiatement après avoir vu cette vidéo, par exemple, c'est, et ça, c'est la clé de ce que tu viens de dire, c'est que justement, on fait des choses, mais on se rend pas compte de la manière dont c'est perçu en face, de la part du réalisateur ou même du directeur de casting. La seule chose qui peut faire en sorte que on va, on va bien vous percevoir de manière à la fois professionnelle et en tout cas sans idée négative à votre sujet, c'est que vous adoptiez le plus possible le point de vue du réalisateur plutôt que de rester ancré dans votre point de vue à vous. Alors je comprends que vous le soyez, mais ce qui vous rendra plus efficace, ça c'est pour ceux qui nous écoutent, et si vous regardez cette vidéo, ben, c'est que vous êtes intéressé par le sujet évidemment, eh bien c'est de d'adopter le même point de vue que le réalisateur qui a lui un point de vue global. Et si vous êtes focalisé sur ses besoins, sur sa façon de concevoir la collaboration avec un comédien, ben, vous allez devenir plus efficace. Alors du coup, comme tu as participé à cette formation en casting winner, est-ce que maintenant tu te sens plus armé pour mieux te préparer et faire très attention à toutes les phases de l'entretien du casting? Est-ce que tu te sens plus sûr de toi du coup? Si, il y a beaucoup, j'ai vu tous les conseils qu'il y a eu. Maintenant, c'est beaucoup mieux puisque avant, on savait pas comment dire, on n'a pas de retour sur ce qui a pas été, ce qui va pas. Enfin, là maintenant, si je sais, je prends en compte généralement tout ce qu'il y a derrière, quoi. Encore plus qu'avant. D'accord. Et donc maintenant, est-ce que tu as établi un plan d'action à la formation justement? Est-ce que tu t'es dit, bah maintenant mes castings, bah, je vais les faire comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça t'aide à structurer beaucoup plus ta préparation du coup? Beaucoup plus qu'avant, en tout cas. Beaucoup plus armé D'accord, qu'avant. d'accord. Et donc concrètement maintenant, qu'est-ce que tu fais pour trouver des rôles? Tu chasses toujours les annonces de casting, tu cherches toujours des opportunités. Comment tu fais derrière? Est-ce que tu as ton petit rituel de plan d'action, de mise en application de ce que tu as appris pour, pour trouver des rôles, pour trouver des castings et surtout les réussir derrière? C'est ça qui est important, c'est de les réussir. Est-ce Euh, que tu as un plan d'action? un plan d'action, c'est un peu fort comme moi, je comprends bien, mais c'est un peu parce que je me Ah sens oui, mais c'est armée, mais important. pas encore assez quand même totalement. Donc, je continue toujours à voir les castings, les annonces, quoi, ou d'être en contact avec des personnes, de créer des liens. Toi, si on se voit lors de courts-métrages ou des choses comme ça, voilà, d'avoir des contacts avec des gens en discutant et tout ça, en créant des liens. Donc en les rencontrant directement. Oui, voilà, dès qu'il y a une occasion qui se présente, voilà, des gens qui viennent pour présenter leur court-métrage ou quoi, discuter comment ça s'est passé, pour avoir un peu plus d'infos aussi sur les tournages, comment ça se passe et sous leur vécu et tout ça, comment eux ils ont démarré. D'accord. Alors bon, ce qui est important après avoir suivi une formation, ça je le dis, mais je le répète, c'est que après avoir reçu toutes les informations, on sait ce qu'il faut faire, c'est après de poser des actes, de passer aux actes et et de se dire, bah voilà, maintenant tout ce que j'ai appris, bah, je vais l'appliquer. Parce que malheureusement, si après on n'applique pas derrière, bah, on risque de stagner et puis de rester toujours au même point.
après un mois, après 2 mois, après un an, après 2 ans, tu vois. Donc, la seule chose que je dirais là maintenant, puisque tu as reçu la formation et que tu l'as suivie, eh bien, c'est derrière de trouver les moyens. Et ça, je peux t'y aider pour ça, en tout cas, hein, c'est pour ça qu'on est en contact. C'est de trouver plus de casting encore, plus de choses, plus d'opportunités, et surtout derrière, pouvoir, dans la réalité, appliquer ce que tu as appris, et c'est ça qui fera la différence, quoi, tu vois. Oui. Voilà. Le passage à l'acte est quelque chose de très important. Voilà. Donc, pour ceux qui hésitent, donc tu es assez globalement assez satisfaite de la formation, vu que tu as suivi les différents modules, les différents chapitres, tu en es contente. Donc, tu avais des préjugés par rapport au casting. Est-ce que ça t'a permis de te débloquer, de supprimer des fausses croyances, par exemple, que tu avais par rapport à ça? Euh, Par exemple, par exemple, l'idée de dire le talent n'est pas suffisant, est-ce que ça te bouleverse? Est-ce que ça bouleverse tes croyances de départ, par exemple? non, parce que je pense déjà que c'est pas la seule chose qui compte. C'est important d'avoir le talent, mais aussi de continuer à bien travailler, d'être respectueux aussi envers les autres et tout ça. Mais je pense qu'il devrait y avoir encore d'autres webinaires comme ça, d'autres conseils comme ça. Formation. Oui, d'autres Ouais, formations comme ça. d'accord. Ok. Et quel est dans la formation, quel est le conseil qui t'a le plus parlé? S'il y en s'il y en avait un que que tu aurais envie de retenir et que tu aurais envie de partager avec ceux qui nous écoutent, quel est le conseil le plus formidable, que tu as trouvé le plus génial, que tu aurais envie de partager, ça serait lequel? Le conseil, le truc, la mise en garde, je sais pas moi, une erreur à ne pas commettre, une attitude à ne pas avoir. Quel est le conseil ou l'astuce que tu retiens en particulier, que tu pourrais partager avec ceux qui regardent cette vidéo? C'est dans les choses à faire et à ne pas faire. Pas montrer Ah, qu'il n'y a qu'une seule ouais. chose qui motive les personnes, par exemple l'argent, quoi, par exemple. Et de montrer que c'est Ah vraiment oui, le, le rôle, le métier qui importe le plus. oui, et la passion, le fait qu'on soit Mhm. passionné, quoi. Oui, ça fait partie des questions qui fâchent, en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est le truc que tu retiens. Ça t'a parlé énormément, ça, ce conseil-là. Oui. Ok, eh ben, dis-moi, pour ceux qui hésitent encore à rejoindre la formation Casting Winner, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les rassurer, pour faire en sorte qu'ils se disent, ok, ben ça, je sens que c'est pour moi, j'y vais, je m'inscris. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour ceux qui hésitent? Qu'on se sent vraiment aidé, qu'on peut poser les questions qu'on veut et qu'on en apprend chaque jour beaucoup plus. Et si on est vraiment passionné, c'est vraiment l'endroit où il faut être, où il faut s'inscrire pour en apprendre beaucoup plus du point de vue du réalisateur, de l'acteur et du scénariste aussi. C'est surtout les aspects du métier. Et donc avoir une vision plus globale alors du Oui, coup. Ok. Bien écoute, Mariam, ben, merci beaucoup. Merci pour ce témoignage, pour ce retour. Donc ça me motive à faire de nouvelles formations et de vous proposer de nouvelles choses. En tout cas, les idées, ça manque pas. J'ai même envie de pouvoir faire en sorte qu'on puisse tourner des films ensemble. Donc ça, c'est une vision à long terme. Et donc c'est en préparation, c'est en projet. Donc je, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Donc Mariam, à très bientôt. Bah, on se tient au courant et puis tu me merci diras un beaucoup. peu si tu, quand, quand tu auras fait des castings et les résultats que tu auras obtenus, n'hésite pas à m'envoyer un mail, à me faire un retour en appliquant ce que tu as appris de la formation. Tiens-moi au courant de tes résultats, ce sera avec plaisir que je pourrai te partager. Peut-être qu'on pourrait faire une prochaine vidéo en affichant tes nouveaux résultats. Donc, je te souhaite un bon courage en tout cas. En tout cas, ne baisse pas les bras, c'est très important de ne pas baisser les bras. Merci beaucoup. D'accord? Ok. Merci À à toi bientôt, en hein, tout cas. Marianne. Ciao, ciao, Merci. ciao. Au revoir. Salut. Au revoir.